Après s'être approprié Kanta, en y fondant l'Empire du Dragon, les humains voulaient voir plus grand, et ils convoitèrent désormais les territoires du Nord. Cette période de colonisation allait voir apparaître la naissance de nouvelles nations, de nouveaux royaumes, certains qui survivront jusqu'à ce jour, et d'autres qui tomberont en ruine au fil des siècles. Mais cette colonisation amorça avant tout les débuts de l'âge d'or de l'humanité en Tyrie. Un âge d'expansion et de conquête, mais aussi un âge de guerre. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de la Tyrie. Nous sommes en 205 avant l'Exode, et l'expansion humaine commence au nord, répartie entre plusieurs sites. À Elona tout d'abord, ce continent chaud et aride aurait pu être un frein à la colonisation humaine, mais il n'en fut rien. Les humains accostèrent sur l'île d'Istan, avant de s'étendre jusque dans la région de Kourna, sans qu'aucune résistance locale ne soit à signaler. Au départ éparpillé, il ne fallut que peu de temps pour qu'un système de gouvernance ne soit mis en place. À peine 5 ans après leur arrivée sur le continent, en 200 avant l'Exode, débute la dynastie des rois primitifs, marquant le règne de la première lignée royale d'Elona. Il est même dit que le premier roi fut couronné par les dieux eux-mêmes. Vrai ou pas, cela permit en tout cas de donner toute légitimité à la famille régnante. Une immense cité royale fut construite sur l'île d'Istan, Faranur, la première cité, siège des rois primitifs. Une ville à la grandeur égale à celle de ses rois, symbole du pouvoir humain dans le sud d'Elona. Un peu plus au nord d'Elona, un groupe de marins humains s'installèrent sur la mer de Cristal, à proximité du désert de Cristal. Ce groupe était constitué de fervents adorateurs d'Abaddon, le dieu des secrets, qui se firent appeler les Margonites. Leur flotte maritime était alors considérée comme la plus puissante de l'époque, leur donnant un contrôle total sur l'océan infini et les côtes du nord d'Elona et du sud de la Tyrie. Un dernier contingent humain arriva à Or. Un retour au bercail, étant donné que c'est ici qu'ils foulèrent pour la première fois le sol du monde de la Tyrie. Mais ils ne s'y installèrent pas, tout du moins pas complètement. Ils s'étendirent un peu plus au nord, dans la région de Crite, en tribus et clans autonomes. À ce moment-là de l'histoire, aucune organisation n'était en place, pas de royaume ou d'empire de quelque sorte. Au contraire de leurs confrères éloniens, les Tyriens mirent beaucoup plus de temps à instaurer une nation tyrienne puissante. Il fallut attendre presque 100 ans, en 100 avant l'Exode, pour qu'un royaume humain vit le jour sur le continent tyrien. Et le choix de la région se porta sur les terres au nord du désert de Cristal et à l'est des cimes froides. Une région fertile et propice au développement et à l'essor du peuple humain. Mais il y avait un léger petit détail à régler avant de s'installer. Pas grand-chose, une petite broutille. Juste un peuple guerrier et dangereux, déjà bien installé sur ces terres. Ainsi débuta le premier vrai conflit des humains contre une race native de Tyrie, la guerre contre les Tchars. Avant d'aller plus loin, attardons-nous un moment sur les Tchars. Nous avions évoqué précédemment leur présence dans la chaîne de la Strie flamboyante, dispersés dans des tribus sauvages et trop occupés à se quereller entre eux pour espérer devenir un jour un peuple de conquérants. Comment sont-ils donc arrivés dans cette région convoitée par les humains ? Remontons un peu le temps, à cette époque où les Tchars étaient un peuple primitif et brutal. Leur civilisation était alors constituée de différentes bandes de guerre, des regroupements d'une dizaine de Tchars, guerroyant ensemble contre les autres bandes dans la sauvagerie la plus totale. Mais un jour, quelque chose changea. Un Tchar réussit à élever sa voix au-dessus du vacarme du peuple félin. Il réussit à se faire entendre et à se faire accepter comme le seul et unique leader de tous les Tchars.
Ce Tchar est connu comme le Primus Imperator, ou plus communément le Khan-Ur, le meneur suprême. Étant donné la physiologie des chars, nul doute que ce dernier dut user de violence et autres démonstrations de force pour gagner le respect des siens, et arriver à unifier son peuple tout entier sous son étendard. Sous son commandement, le Khan-Ur ouvrit la voie vers une nouvelle ère, l'âge d'or des Tchars, un âge de conquête et de suprématie. Les guerres internes rangées dans le tiroir du passé, les Tchars unifiés commencèrent à revendiquer les terres voisines. Au nord tout d'abord, s'étendant jusqu'à la limite des cimes froides, puis progressivement vers le sud, en bordure du désert de cristal, chassant sans difficulté les peuples présents comme les Grolls et quelques nains isolés. Leurs premiers adversaires de taille furent les oubliés. Les hommes serpents, présents un peu partout en Tyrie, y compris dans les territoires du Nord, avaient pour mission d'aider les peuples à évoluer et à prospérer. Mais les Tchars n'étaient pas vraiment des bons clients. Ce n'était pas de l'aide et des conseils qu'ils recherchaient, mais plutôt les choses simples de la vie, comme le sang et la guerre. Inévitablement, un conflit s'amorça. Les oubliés refusèrent de se laisser chasser, sans compter que les Tchars belliqueux se trouvaient à présent trop près de leurs frontières. Néanmoins, au terme de cette guerre, les oubliés se retirèrent complètement des terres du Nord et repartirent vers le désert de cristal, laissant les Tchars savourer leur victoire. La conquête fut un succès. Sous le commandement du Khan-Ur, les Tchars furent plus puissants que jamais. Leurs frontières s'étaient étendues bien au-delà de leur région natale, et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Enfin, jusqu'à ce que les humains entrent en scène. Ces derniers constituaient une menace comme jamais ils n'avaient connue jusqu'alors, et le plus grand défi dans leur période de conquête arrivait à leur porte. La guerre éclata. Au commencement, les humains, appuyés par leur dieu, prirent les Tchars par surprise. Personne n'aurait pu prédire qu'une puissante armée allait débouler sur ces terres fraîchement acquises et oser défier la suprématie Tchar. Les premières batailles furent sanglantes, au terme desquelles les Tchars durent rebrousser chemin au nord, laissant leurs adversaires prendre possession de leur nouvelle terre. Mais les Tchars n'allaient pas en rester là. L'heure était au rassemblement. Ce n'était qu'une question de temps avant que ces petites souris ne subissent l'ire des Tchars unifiés, prévoyant de tout brûler sur leur passage et de ne laisser aucun survivant derrière eux. La contre-attaque était imminente. Mais elle n'eut pas lieu. Un événement tragique ébranla les fondations de l'Empire Tchar. Le Khan-Ur fut assassiné. Comment cela a-t-il pu arriver ? Qui était le responsable ? Nul ne le sut. Les humains, leur dieu, quelques Tchars renégats, le résultat restait le même. La conséquence de cette mort fut dramatique. Désorganisés et sans l'influence de leur impérator, les Tchars durent abandonner leur projet de reconquête. Il fallait avant cela qu'un nouveau Khan-Ur les mène au combat. L'impérator avait 4 enfants, et chacun avait la prétention d'accéder au pouvoir. Néanmoins, aucun n'arriva à émerger du lot. De nouveau, les Tchars en revinrent au chaos et au doute. Qui allait succéder au Primus Imperator ? C'est à ce moment-là que le peuple se scinda en 4 légions, chacune cherchant à placer son héritier sur le trône. Ces légions furent nommées selon les bandes de guerre des fils du Khan-Ur. La Légion de Fer, la Légion Sanglante, la Légion des Cendres et la Légion de la Flamme. Hélas, aucune de ces légions n'arriva à prendre l'ascendant sur les autres. Pire encore, le symbole de chef suprême, l'arme de leur chef, la griffe du Khan-Ur, fut perdue. Peu à peu, l'Empire Tchar sombrait. Profitant du chaos ambiant,
les humains repoussèrent leurs adversaires encore un peu plus au nord et entreprirent la construction d'un immense mur séparant les Tchars de leur nouveau territoire, le Grand Rempart Nord. Il faudra presque 900 ans pour que la construction soit complètement terminée. Mais les Tchars ne furent plus une menace pour les humains. Des villages humains commencèrent même à prendre forme au-delà du rempart. La région nouvellement acquise fut nommée Ascalon, premier royaume humain du continent tyrien, dont l'influence s'étendit jusqu'en Crite et à Or. Doric fut couronné roi avec la faveur des dieux, initiant ainsi la première lignée royale du peuple tyrien. L'empire du dragon Akanta, la dynastie des rois primitifs Aelona, et maintenant Ascalon sur le continent tyrien, l'humanité avait pris un essor spectaculaire, devenant le peuple le plus puissant de toute la Tyrie. Sous la protection des six dieux, une période de prospérité s'annonçait. Ainsi s'achève le 3e chapitre de l'histoire de la Tyrie. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous approchons petit à petit de l'an 0, et ce sera le sujet du prochain chapitre, les événements qui conduisirent à l'exode des dieux. En attendant, comme d'habitude, je compte sur vos retours pour améliorer ces vidéos. Tout avis est important, positif comme négatif. On se retrouve très bientôt. Salut.